Bah, merci beaucoup pour ta dispo. L'idée, c'est simplement de faire connaissance, en savoir un petit peu plus sur la façon dont tu travailles et vous travaillez avec l'équipe sur la gestion de la charge, tout ça. Et puis te partager mon travail pour savoir avoir un petit peu ton feedback, savoir un peu si à ton sens ça fait du sens justement pour une équipe. Et puis voilà quoi. Ok, Euh, ok. Si tu veux, je te laisse commencer, puis après, dans une seconde partie, je me présenterai, puis je te raconterai un petit peu ce que je fais, je te partagerai mon écran. Donc, si tu veux m'en dire un peu plus sur ton parcours, d'où tu viens, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, tout ça, quoi. Ok. Alors moi, je suis actuellement préparateur physique donc avec l'équipe féminine et adjoint aussi avec l'équipe depuis l'année dernière à l'Olympique de Marseille. Donc je suis arrivé en stage en 2013 au club, d'abord sur le centre de formation, donc préparateur physique avec les U17, tu vas mettre, pendant 2 ans et j'ai rejoint les filles en 2015. Donc après, pour ce qui va te concerner un petit peu plus sur le suivi et pour ce qu'on a pu mettre en place de peut-être le plus poussé sur quelques saisons, on ne l'a pas mis en place à chaque saison. Ça a été un partenariat avec MyCoach, enfin un contrat avec MyCoach Ouais, qui concernait juste que l'équipe féminine élite et les No 19 parce que le centre de formation n'avait pas souhaité nous suivre là-dedans et ils avaient fait un outil interne. Et moi, je suis assez partisan de l'approche de Stéphane Morin, que ce soit à la fois dans la forme ouais, de la saisie que dans le fond, dans l'analyse des données. Donc, j'avais eu d'abord, avant ça, si je reprends dans l'ordre chronologique, une première expérience avec Athlete Monitoring. Moi, je ouais. cherchais d'abord un outil de saisie qui soit simple pour les joueuses et que moi, je puisse récupérer les données qu'elles renseignaient simplement aussi. Et ce que je faisais, c'était des exports Excel tout le temps. Sur Athlete Monitoring, j'ai toujours fait des exports Excel que je rentrais dans mes tableaux que j'avais conçus moi-même et qui, alors à l'époque, n'étaient pas encore spécialement proches de ce que pouvait faire Stéphane Morin, puisque je m'étais intéressé plus en profondeur à peut-être l'année suivante ou 2 ans après. L'année dernière, avec MyCoach, eux développaient, enfin, c'était vachement personnalisable. Donc j'avais un contact direct avec un de leurs, je vais dire développeurs, mais c'est pas le mot exact, mais en tout cas la personne qui pouvait, ils ont implémenté, je dois savoir, un module performance BI à l'intérieur de leur Ouais. plateforme. Donc j'ai aussi participé avec eux à pas le développer, mais en tout cas moi je faisais part des idées qui me semblaient intéressantes pour mon utilisation. Donc, eux, ça leur permettait aussi d'avoir un retour et de faire en sorte que ça colle aux demandes des clubs. Voilà. Parce que moi, ce qui me dérangeait le plus, c'est de devoir composer avec l'interface de la plateforme si jamais elle n'était pas parfaitement dans ce que moi je recherchais. Et si jamais c'était le cas et qu'il fallait passer par la plateforme, c'était que très rapidement, on puisse, en l'espace de 48 heures, ajouter les choses que je souhaitais voir. C'est pour ça que moi, j'aime bien avoir les données brutes parce que je sais que je peux les utiliser et les faire parler un peu comme je veux. Et si demain, je veux une interprétation différente et pouvoir le faire, ben, j'avais la main dessus pour Donc, pouvoir le faire comme l'importance de MyCoach. pouvoir faire les exports Excel, quoi. Ouais. Ou alors que la plateforme puisse répondre rapidement aux commandes qu'on va avoir. Et des fois, c'est sur le tas, tu as le nez dedans, tu dis, tiens, je voudrais voir telle autre tendance, faire parler deux données ensemble. Alors, ils ont des visuels qui étaient super, en tout cas sur MyCoach, mais il fallait qu'ils puissent me le créer quand j'en avais besoin. Quoi. Mais c'était assez rapide, c'était l'intérêt. Mm. J'aurais bien aimé, moi, poursuivre avec eux, mais là, ils ont développé GeneTrainer depuis les pros Ouais. jusque sur le centre de formation, et ça devrait ruisseler jusque sur les féminines. Pour l'instant, nous, ça c'est pas encore arrivé jusqu'à nous. On sont encore un peu dans le brouillard au niveau de la formation avec l'utilisation de GeneTrainer. Ils sont en train d'éclairer un peu tout ça. Et ça va être développé normalement jusqu'à nous là, prochainement. Et de ton utilisation entre Athlete Monitoring et MyCoach, c'était quoi les différences, les avantages, les inconvénients entre les deux? Euh, Beaucoup plus personnalisable MyCoach. Et dès la saisie du questionnaire sur l'application téléphone, moi, je trouvais que le plus simple était l'application de téléphone Ouais. pour la saisie. Je sais pas, je crois qu'il me semble que tu le fais aussi. Ouais. En tout cas, il y a une application PerfClub, j'ai regardé la Mm. vidéo de démo et j'ai parcouru un petit peu le site. Donc voilà, je trouve que c'est le plus simple, c'est ça, parce qu'elles ont toujours un téléphone à portée de main Ouais. et ça permet de saisir depuis n'importe où.
de ne pas courir après. Si jamais on veut, nous, prépa physique ou quelqu'un d'autre du staff, faire remplir aux joueuses avec une tablette ou crayon papier, mais bon, il faut courir après tout le monde. Ou alors, il faut laisser une tablette ou un ordi à dispo des joueurs ou des joueuses. Donc, l'application, moi, c'était déjà le critère numéro 1, l'application téléphone. Donc, les deux le faisaient. Sauf que sur MyCoach, j'ai pu personnaliser beaucoup plus la forme et le fond du questionnaire que sur Athlete Monitoring, même si sur Athlete Monitoring, j'avais pu choisir les questions que j'avais mises. Je ne me souviens plus si j'étais limité en questions. En tout cas, je ne l'étais pas en nombre de questions. Je ne l'étais pas sur MyCoach. J'ai pu mettre des échelles visuelles analogiques comme mode de saisie. Je voulais juste qu'il y ait une légende aux extrémités de l'échelle, par exemple très bon, très mauvais, pour un exemple bateau, sans qu'elle soit bornée sur les niveaux intermédiaires. Je ne voulais pas qu'il y ait marqué 1, 2, 3, 4, 5 pour pas qu'on puisse donner un 5. Alors c'est du détail un peu con. Mais voilà, si jamais on avait la possibilité, ça a pu être fait d'avoir une échelle que tu déplaces simplement et qui glisse bien, qui ne soit pas à cran. Tu vois. Des fois, tu peux faire 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes de l'échelle, ou alors vraiment le déplacer très librement partout. Et moi, je trouvais de l'intérêt à pouvoir le déplacer très librement partout. Donc ça, on a pu le faire avec MyCoach. Les différences... après, ils ont plein d'autres modules dans les deux plateformes que moi, je n'utilisais pas. Et j'utilisais vraiment que l'application pour la saisie des données du questionnaire pré-séance et du questionnaire post-séance ou post-match. Je n'utilisais pas tout le module entraînement, administratif, médical, tout ça. Et typiquement, pour les questions que toi, tu as voulu mettre en place, c'est quoi les questions du coup du wellness alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis qualité de sommeil, il me semble. Alors, je vais essayer de retrouver parce que je pense que tu dois encore avoir mes codes, comme ça je te les lis directement. Pro MyCoach, je crois que c'était. Hop, 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 hop. Encore, on n'est pas dessus, c'est pas grave. Questionnaire. Questionnaire au réveil. Alors. Donc, sommeil, douleur musculaire, fatigue, menstruation, oui ou non, bien-être personnel, bien-être relationnel, c'est-à-dire en ce qui va concerner les joueuses en relation avec les autres filles du groupe, vie de groupe, qui peut un peu aller dans le même sens, scolarité, savoir si elles étaient scolarisées à l'internat ou pas. Non, d'abord savoir si elles étaient scolarisées. Pardon, si elles étaient scolarisées, oui ou non. Et si jamais la réponse était oui, une deuxième question arrivée, savoir comment ça allait au niveau de la scolarité. En termes de tout ce qu'elles peuvent mettre dedans, question très générale, mais qui peut concerner les résultats ou l'ambiance. Ensuite, est-ce qu'elles étaient à l'internat ou pas pour dormir le soir? Si oui, pareil, la vie à l'internat. Voilà, ça c'était mes questions de pré-entraînement. Tu veux que je te dise aussi sur les post-entraînement? Ouais. Questionnaire. Entraînement. Alors, post-entraînement. Alors, après séance. Donc, l'animation pédagogique, comment ils avaient perçu l'animation du staff. Le niveau de l'intensité moyenne de la séance et le niveau des hautes intensités. Les plus hautes intensités réalisées pendant la séance. Ce qu'elles ont pensé des contenus de séance, les exercices et situations qu'on fait, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était de la merde. La fatigue post-entraînement, le dynamisme, et par exemple, ça c'est un binôme de variables que j'interprétais ensemble. Je prenais les deux, je regardais rarement l'un tout seul ou l'autre tout seul, je les regardais toujours ensemble. La technique, leur technique, est-ce qu'elles se sont trouvées plutôt bien techniquement ou pas? Pareil, tactiquement, le plaisir ressenti, l'environnement qui concerne les conditions d'entraînement, que ce soit les infrastructures ou la météo, la nervosité, la concentration, la confiance en soi. Et ce qui pouvait différer sur les matchs, je vais essayer de retrouver ça aussi. Donc sur les matchs, il rentrait des questions sur l'adversaire et l'arbitrage. Mais sinon, ça reprenait... Donc intensité moyenne, hautes intensités, fatigue post.
avec là où je regardais aussi les hautes intensités versus les hautes intensités d'entraînement et les intensités moyennes de match versus les intensités moyennes d'entraînement. J'ai essayé de comparer un petit peu les deux. Donc aussi la fatigue post, pareil, fatigue post en match, qu'est-ce que c'est, à l'entraînement, qu'est-ce que c'est. Alors, même si dans l'idéal, on aurait souhaité pouvoir amener les intensités et les niveaux de fatigue à l'entraînement au niveau de ceux de match, je pense que c'est assez utopique de réussir à les monter au même niveau, mais il faudrait trouver un pourcentage, en tout cas par rapport au match. Donc le dynamisme, pareil, la technique, la tactique, le plaisir. Non, ça c'est les mêmes. Ah non, c'est ça. Donc c'est les mêmes questions qu'à l'entraînement. Pour l'instant, le plaisir, l'environnement, la nervosité, la concentration, la confiance en soi, comme à l'entraînement. Le niveau technico-tactique de l'adversaire, le niveau physique de l'adversaire et l'arbitrage. Ouais, c'est les 3 questions qui arrivent en plus par rapport au module entraînement. Ok, intéressant. Donc, surtout sur le wellness, il y a pas mal de questions qui sont en relation avec le stress ou la charge hors entraînement, du coup, avec le sommeil, la vie à l'internat, la relation entre. Ça te parle du coup, ça me fait écho au REST-Q. Je ne sais pas si tu. Ouais, le questionnaire de quelques questions, une quinzaine, ou il y en a plusieurs d'ailleurs, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a plutôt une quarantaine. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai jamais mis, en tout cas, je l'ai jamais mis en plus. Mais à l'utiliser, ouais, je l'aurais peut-être pu l'utiliser une fois par mois ou tous les 2 mois, mais Ouais, pas en quotidien parce que c'est trop long ouais, c'est clair. pour saisir, quoi. Ok, intéressant. Et du coup, par rapport au suivi de la charge, c'est quoi, toi, les données ou les métriques qui te tiennent à cœur? On parle souvent de contraintes, monotonie. Du coup, si c'est influencé par Stéphane Morin, peut-être qu'il y a des choses là-dessus. Ouais, alors, contrainte monotonie, pas trop. Enfin, je trouve que les calculs faits à partir enfin, ces calculs-là sont trop influencés par une saisie manquante Ouais, ou par un jour off. Alors après, les jours off, tu me diras, tu peux les enlever. Mais c'est pas assez robuste, je trouve, par rapport à, voilà, notamment aux saisies manquantes. Comme les ratios aigus chroniques, j'y trouve aussi beaucoup de limites, avec beaucoup de faux positifs, tu vois, sur les ratios de Gabet. ouais, Beaucoup de faux positifs, notamment forcément déjà toutes les périodes de reprise de saison ou les reprises en réathlé ou les reprises de l'entraînement collectif. En fait, dès qu'il y a, on va dire, un saut de charge, après c'est aussi ce que le ratio veut montrer, mais parfois il y a des sauts de charge. Forcément, la personne passe de blessé à rien faire à un entraînement et elle ouais, est ouais, tout de ouais. suite dans des ratios d'alerte. Donc beaucoup de faux positifs sur la queue chronique. Je l'avais utilisé une année quand j'étais à tête monitoring et je ne l'ai plus utilisé après. Donc, qu'est-ce qui est important je trouve que les critères techniques, tactiques, ça peut être un indicateur de performance parce qu'on va regarder des charges d'entraînement en termes d'intensité, de fatigue. Mais je trouve que la finalité, ça serait de pouvoir les mettre en relation avec la perf. Alors, la blessure, c'est facile, c'est binaire, c'est elle est blessée, elle n'est pas blessée. Ouais. Mais quelque chose de plus fin, c'est au-delà de la blessure, préparer aussi pour performer. Et qu'est-ce qui va nous dire qu'une joueuse est performante ou pas performante? Ça peut être sa tendance au niveau de son critère de technique perçue ou de tactique perçue. Donc je trouve que ces critères-là, ils sont importants déjà pour cet aspect-là et aussi pour quand il s'agit de savoir si on met la joueuse dans des conditions qui peuvent lui permettre de progresser. Si à chaque fois, elle va noter l'aspect technique ou tactique dans le très facile, peut-être que les conduits d'entraînement ne sont pas suffisamment stimulants pour l'emmener dans une zone de développement et de progression. Donc voilà 2 aspects. Un, en termes, le technique tactique, c'est l'entrée. Est-ce que oui ou non, c'est suffisant pour l'amener dans une zone de progression? Et en 2, ça peut être la sortie, la performance. Donc je trouve que cela, ils sont importants. Les intensités et les fatigues sont importantes. Là, je parle que entraînement. Ouais. En fait, j'ai envie de dire tout est important. Après, ouais, ça serait peut-être les deux binômes les plus importants, ça serait technique tactique et intensité fatigue. Mais le plaisir va être important aussi pour le faire varier. Enfin, ça peut expliquer des choses, quoi. Après, il y a des choses peut-être qui sont plus en arrière-plan, à considérer en arrière-plan, comme le plaisir ou les contenus Ouais. d'entraînement. Est-ce que ça plaît pas? Plus peut-être en fil rouge, en arrière-plan, que vraiment une donnée des plus importantes. Mais je trouve qu'elle a quand même une part d'importance dans l'analyse.
Du coup, si je comprends bien, c'est que tu apportes une importance particulière à la spécificité, donc bah, tu vois, tactique, technique aux critères de Ouais, wellness et de charge, en fait, puisque de toute façon, c'est la spécificité qui est le principe roi un peu. Et puis, pas mal l'impact du coup de la vie en général, hors entraînement, le psychologique et tout ça, quoi. ouais. Avoir une vue d'ensemble d'un peu tout. Peut-être qu'il y a des marqueurs qui vont bouger assez tôt, qui, si tu les as pas, si tu n'as pas pris la peine de les coter et de les quantifier, tu vas passer à côté de certaines choses. En fait, il y a des discussions qui peuvent se déclencher plus rapidement à partir de l'observation de marqueurs qui vont dériver sur l'aspect personnel, scolarité. Et peut-être que tu peux désamorcer des soucis plus rapidement que si tu ne le mets pas. Et si tu ne le mets pas, peut-être que ton facteur, ton indicateur sommeil ou nervosité, il va bouger, mais peut-être qu'il va bouger plus tard que Ouais, si tu avais coté avant ça, bien-être personnel ou bien-être relation, enfin, quelque chose ouais. autour de la personne. Quoi. Et vu que bon, tu as un effectif de 25, alors après, il y en a, tu les vois, c'est marqué sur leur gueule que le matin ça va pas, mais il y en a, c'est plus caché. Peut-être qu'elles peuvent communiquer un petit peu plus via ces réponses-là et ça peut permettre d'aller engager des discussions plus facilement, même si on est encore loin d'avoir, nous, un fonctionnement où on serait parfait là-dedans. On est encore très loin. Ouais, mais on Mais a, bon, on comme essaye de on dit, tendre vers quelque chose de mieux, quoi. on n'a pas forcément parfaitement juste, mais on a moins faux, quoi, comme on dit. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. C'est bien ça. Je vais garder, tu vois. Et du coup, par rapport à la quantification de la charge, si je résume un petit peu en une phrase ce que tu viens de me dire, c'est que tu apportes une importance particulière, bah, que ce soit sur la charge d'entraînement ou l'aspect technico-tactique. C'est sur les zones d'entraînement, du coup. Est-ce qu'on va chercher plutôt une récup? Est-ce qu'on va chercher à avoir un stimuli, entre guillemets, optimal? Ou est-ce qu'on va chercher à se taper dans le rouge et du coup, à voir l'évolution de tout ça, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, ben, Stéphane Morin a développé un outil, un tableau que j'avais fait insérer aussi dans MyCoach par rapport à ça, où on regardait l'écart à la tendance. Est-ce que les indicateurs d'intensité étaient notés plus bas que la tendance des X derniers jours? Et ça permettait, lui, en tout cas, l'utiliser comme ça en disant ben, si on est en dessous de 1,5 point ou 2 points, on est dans de la régénération. Si on est entre -1 et +1, on est dans de l'entretien. Et si on est au-delà de +1, on est dans du développement. Ouais. Et réussir à identifier les jours de développement, les jours de régénération, les jours d'entretien et de jouer avec ces choses-là pour planifier nos semaines Hmm. et organiser, Ouais. corriger un peu le tir par rapport à ce qu'on voit. Quoi. Et puis par rapport au côté vraiment calcul, je crois que c'est, enfin moi je le connais sans doute pas aussi bien que toi, mais je crois que sa philosophie, c'est plutôt que d'avoir une valeur à l'instant T, c'est comme tu viens de le dire, plutôt avoir la tendance. C'est-à-dire Ouais. que je sois, enfin peu importe, que je sois à 80% de forme ou 60%, en l'état, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est surtout par rapport à l'évolution que j'avais par rapport aux jours d'avant. Ouais, Si les jours d'avant, j'étais à 40%, 50%, et que là, je suis à 60%, en soi, je suis en forme. ouais, Peut-être plus que si je suis à 80% ressenti sur l'instant T, quoi. ouais, c'est plus les tendances qui seraient parlantes, ouais. Mais au-delà de, ouais, je pense même, même, tu vois, on faisait des tests une année en même temps que la tête monitoring de grippe. Et je sais que Fred Marcelo, il le faisait aussi au Dragon Catalan. J'en ai discuté avec lui, avec un dynamomètre à main. Et au-delà de la valeur à l'instant T, Hmm. c'est plus la tendance sur plusieurs jours qui va nous informer. Enfin, ou en tout Ouais. cas, l'information sera peut-être plus précise sur plusieurs jours que sur un jour isolé. La personne, elle arrive les couilles à l'envers le matin, elle va faire ça, avoir une valeur de merde. Peut-être que le lendemain, ça ira mieux et au final, elle va retrouver ses valeurs de base. Quoi. Donc, c'est plutôt une tendance une tendance sur plusieurs jours. Ouais. Ouais, ok, bah moi c'est un truc, ça, je n'ai pas encore mis en place ça, mais les indicateurs sont là. Ok, cool. Bah, je pense que j'ai Puis, fait. Vas-y, vas-y. ouais, tu vois, je trouve que ça va permettre de passer outre un autre biais, entre guillemets, ça va être la manière de saisir des gens. Je te prends une joueuse, donc tu vas lui demander sa fatigue, ou si 10 c'est très très fatigué et 0 c'est pleine forme, elle va jamais aller en dessous de 6. Tu vois. Son échelle, Ouais, presque, elle commence à 6. Quoi. Elle va jamais dans 5, 4, 3, 2. Donc si 6 sur 10, ça s'allume rouge chez tout le monde, c'est une première erreur, je trouve, parce que 6 sur 10 chez cette joueuse-là, c'est bien. Quoi. Quand on dit 6, je suis peut-être en pleine forme. Quoi. ouais, On peut y aller. complètement. Alors que d'autres, elles sont toujours entre 1 et 3, et dès qu'elles sont à 4, 5, c'est que vraiment ça commence à pas aller. Ouais, Et d'avoir de la donnée chez. En fait, c'est par rapport aux habitudes de saisie des athlètes que je définirais un peu les zones dans lesquelles on va pouvoir dire, au-delà des tendances, ben là c'est bon, là c'est pas bon. ouais.
Même si au final, ça revient à regarder la tendance de saisie, quoi. Et tu as déjà commencé à utiliser Gene Trainer ou pas? Du coup, Non, pas encore, c'est pas pas du encore tout. arrivé Non, non, jusqu'à non, nous, chez c'est pas toi. arrivé jusqu'à chez nous. Non, non, non. Et je n'ai pas vu, j'ai pas regardé non plus la plateforme chez les prépas des garçons, là. J'ai pas fait. J'en ai entendu des bonnes choses. Ouais. Après, je sais pas. Là, je sais qu'ils Ouais. galèrent en tout cas avec, mais parce qu'après, c'est de la configuration, faire en sorte que ça réponde vraiment à ce qu'eux recherchent. Mais j'ai pas. Mais bon, à l'occasion, si jamais ça arrive jusqu'à nous et que je me suis fait un peu la main dessus, je te dirai, hein. Ouais, Je pense, carrément. mais J'ai je jamais crois vu que la Fred vue. l'utilise aussi à Bordeaux-Blègue. Je crois qu'ils ont Ouais. ça. Ouais, ils ont ça, ouais. Ok, cool. Bah, je pense Voilà. que j'ai fait le tour des petites questions que je voulais te poser, puisque du coup, tu as répondu assez rapidement et c'est très clair. En plus, qu'au final, tu utilises des choses assez simples, mais qui font sens pour prendre des décisions d'entraînement, quoi. Donc, c'est cool. Bah, si je te raconte un petit peu mon parcours, Vas-y. bah, du coup, bah, moi, ça fait à peu près un an et demi que je travaille sur cette plateforme-là. Et du coup, moi, je viens du BMX à la base. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait 13 ans de BMX à assez bon niveau, puisque je faisais des Coupes de France et les Coupes d'Europe. Et mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant. Ils sont allés au JO là, donc j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa et puis de culture d'entraînement, quoi. Après ça, j'ai plutôt choisi la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX qui s'annonçait compliquée. Et puis de toute façon, je n'avais pas le top level pour pouvoir espérer en vivre. Et du coup, ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le web. Euh, Bah, j'ai toujours continué à m'entraîner, ça a toujours été mon dada de toute façon aussi. Et je fais plus de l'haltéro maintenant en loisir comme ça. Et puis rapidement, étant un peu geek, je me suis vite retrouvé devant un tableau Excel aussi, comme pas mal d'entre nous, pour mesurer tout ce qu'on peut mesurer. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'en faire une plateforme plutôt qu'un tableau Excel aussi. Et moi, ma vision, du coup, c'est que vu que je viens plutôt d'un parcours athlète que coach, c'était que fondamentalement, ça reste un peu pénible de remplir des questionnaires. Comme tu vois, tu as dit là toutes les questions avant séance, après séance, ça reste une corvée, hein, de toute façon, c'est pour un joueur ou un athlète. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de le rendre le plus ludique possible pour vous montrer la valeur aussi à l'athlète et avoir un semblant d'éducation aussi à ces valeurs-là pour engager aussi la discussion. Et puis voilà. Et puis bah, du coup, les trois aspects, moi, que j'essaie de mettre en avant avec la plateforme, parce que le premier, c'est l'autorégulation. Donc, pour essayer d'adapter les séances en fonction de la forme du jour. Le deuxième, alors autant que faire se peut, ça va être la prévention des blessures. Comme tu le disais, bon, j'utilise quelques indicateurs que tu as dit bah, qui sont critiquables, hein, comme la contrainte, monotonie, gabet, Comme tout tout, ça. hein, de toute façon. Et puis bon, bah, ce ne sera jamais une science exacte, mais en tout cas, je les ai. Et puis l'autre penchant, bah, la gestion de la fatigue, bah, soit pour se fatiguer un minimum pour progresser, ou alors à l'approche d'une compète ou d'un objectif, réduire la fatigue tout en restant entraîné, puisque du coup, ce n'est pas le but de se désentraîner non plus à l'approche. Voilà, bah, peut-être avant de te partager mon écran, est-ce que tu as, ouais, déjà fait un tour? Qu'est-ce que tu en as pensé de façon générale de ce que tu as pu voir? Alors, j'ai surtout l'interface qui m'a marqué. Je trouve que l'interface est top. Euh, Tu vois, visuellement, et puis je pense que c'est parlant pour, en tout cas pour les athlètes. J'ai eu l'impression, alors tu me confirmeras ou pas, que c'était davantage un outil pour l'athlète que pour le coach pour gérer un groupe d'athlètes. Ouais, bah, on va voir J'ai l'impression ensemble. que Mais en l'occurrence, j'essaye il y de a le faire plusieurs. plutôt pour les coachs, mais ouais. Ah ok, bah tu vois, je pensais que c'était quelque chose qu'ils allaient saisir eux et dont ils allaient avoir des retours dessus, mais bon, sur l'interface que j'ai vu. Voilà. Après, donc il y a des indicateurs. Ben, j'avais vu là, les trois piliers dont tu as parlé là. Ouais. Donc je pense que déjà sur l'autorégulation, c'est top de l'avoir pris en compte. Après, je me méfie, on va dire, par essence, du seul indicateur qui va agréger plusieurs données. Et on va dire, au plus on va agréger les données différentes en un seul et même, Ouais. en une seule et même valeur, au plus on va réduire la précision de l'information. Après, il faut voir. Donc, j'ai pas le dessous Ouais, de comment on a ouais. présenté les choses. J'ai pas le backstage, donc peut-être qu'au final, il Ouais. agrège peu de données, mais voilà. Ah bah, c'est parti. Toi, Alors, du coup, vas-y, vas-y. euh, tac. Tu vois bien mon écran? Ouais, Top. N'hésite pas à me couper ou à me poser des questions entre-temps, hein. ok. L'idée, c'est pas que ce soit un monologue. Bah, du coup, là, je suis justement sur le tableau de bord de l'équipe en tant que coach. Donc, peut-être que tu n'avais pas vu cette partie. Donc là, c'est bon, le point de départ un petit peu de la petite présentation et ce sera le point d'arrivée.
Donc là, pour le moment, tout n'est pas forcément clair, mais du coup, on va lever les points là-dessus. Du coup, la première partie, c'est qu'ici, je peux créer des programmes, évidemment, hein, en tant que coach ou prépa physique. Donc là, c'est ma petite librairie. Donc, un programme chez moi, ça se présente comme ça. Donc, basiquement, c'est un calendrier dans lequel je peux mettre des séances, dans lequel je peux mettre des exercices. Je passe rapidement, mais ça répond, je pense, à tout ce qu'on peut attendre d'un outil comme ça. Tu peux déplacer les séances, déplacer les exercices d'une séance à l'autre, etc. Je te On montre peut rapidement. créer, ouais, le coach peut créer, par exemple, quand il front squat, clean pull, tout ça, on peut créer nos propres exercices et les intituler des exercices. Ouais, On met ce ouais, qu'on ouais. veut. Je te Et montre c'est ça pas, juste. c'est pas un menu déroulant. Ok. Enfin, à la limite, je peux te le montrer dès maintenant. Du coup, quand je crée un exercice, c'est comme ça. Le premier niveau, c'est un champ texte, simplement. Donc, peut-être plus utilisé pour, par exemple, un protocole d'échauffement où on ne va pas spécialement mesurer la charge d'entraînement d'un échauffement ou mettre des Ok. notes, quoi. Et après, rapidement, on a les autres types d'exos. Donc, typiquement, un exercice simple. Donc, j'ai le menu déroulant. Mais si tu ne trouves pas ton bonheur, donc là, je fais n'importe quoi et que tu veux créer un exercice Tu peux le à mettre, ouais. Ok. toi, tu le crées. Tu choisis une catégorie après pour qu'il soit Ok. classifié et tu peux mettre une vidéo ou une image. Ok. Donc là, C'est bien ça. Ouais. C'est bien d'avoir ça. Ouais. je vais mettre le squat. D'avoir le visuel, en tout cas, c'est top. Ouais. Et le squat, du coup, là, c'est l'ancêtre un petit peu de mon tableau Excel à moi où j'ai les 3 cases, série, répétition, intensité. Attends, je vais juste le faire côté athlète, ce sera plus cool. Du coup, voilà, une fois que j'ai mon programme, après, je peux l'assigner à mes joueurs. Je choisis une date de départ et puis je peux l'assigner. Je peux aussi créer des groupes d'entraînement en fonction des planifs. Je peux passer du profil d'un athlète à l'autre avec le petit truc là-haut. Et là, du coup, j'ai les indicateurs qu'on va voir juste après. Et là, du coup, dans le planning, je peux individualiser. Et du coup, voilà, on va regarder sur un exo. Tac, le back squat. Donc, typiquement, là, on va dire le 5x5 à 80, le fameux. Et du coup, je peux lier des métriques, des records, soit sur n'importe quelle valeur. Donc là, typiquement, sur le squat, je peux mettre le max, hein, en l'occurrence. Et du coup, ça va me calculer en fonction de l'intensité, la charge. Donc, il y a des petits raccourcis comme ça. C'est fait vers l'un et vers l'autre. Je peux mettre ça en RPE, en pourcentage, avec la vélocité ou rep en réserve. Je peux ajouter des séries. Je peux voir l'illustration. Et puis après, je passe rapidement, mais tu vois, je peux créer plutôt des combinés ou des complexes comme ça en enchaînant plusieurs exos avec un circuit training ou autre. Et puis, le dernier penchant sur lequel je travaille un peu plus ces derniers temps, c'est plutôt sur l'endurance. Donc là, typiquement, tu vois, je peux mettre ma VMA, une distance 1 mètre, et du coup, ça me calcule l'intensité maintenue par rapport à ma VMA Ok. sur une course. Et après, j'ai la même chose sur les intervalles, les fractionnés. Du coup, ce sera la même chose, mais avec des séries, quoi. Genre 3 fois 30 mètres, ou des choses comme ça. Tu trouves ça comment déjà là sur la saisie des exos? Ouais, m'a l'air intuitif, en tout cas, déjà. C'est très bien. Ouais, c'est bien. Cool. Top. Voilà, après, là, j'ai une petite partie planif aussi. Du coup, je peux créer mes blocs par rapport à la planif, par rapport à la saison, avec l'évolution des critères sur le volume, l'intensité, la fréquence, en fonction de tout ça. Et puis, après, c'est parti. On va se faire une petite séance de démo pour voir à quoi ça ressemble. Donc, le premier critère là, c'est sur l'autorégulation. Donc, je vais te montrer un peu la partie mobile. Donc là, ce n'est pas une vraie appli puisque je ne peux pas te partager mon téléphone en live. C'est juste des designs là, mais ça ressemble à ça. Du coup, ça va me dire le matin à la joueuse, salut, comment tu te sens aujourd'hui? Avec les différentes sessions en bas. Et du coup, c'est parti, j'ai le wellness. Alors, je suis en train de travailler aussi sur la mise à jour des critères là. Et en l'occurrence, mettre l'échelle, comme tu viens de parler, avec le curseur, Ouais. puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt justement Ouais. comme Comme une idée, ça. ouais. Mais ouais, et du coup, là, je suis en train de travailler dessus. Bon, là, je le remplis rapidement. Hop, et du coup, une fois que je l'ai rempli, j'essaie d'en faire un score, du coup, qui soit un peu plus parlant et ludique aussi pour l'athlète, et puis qu'il sache un petit peu se positionner, peut-être engager aussi la discussion avec le coach si le score n'est pas bon ou autre. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, je suis en train de travailler sur le fait que ça prenne en compte aussi les séances d'avant, comme on vient de dire, par rapport à la tendance, plus que l'état brut comme ça. Ouais. Et avec un petit conseil d'autorégulation, justement, qu'on n'est pas du tout obligé de suivre, puisque je ne me mets pas du tout dans le chemin de la programmation du coach ou de l'athlète. C'est simplement un titre informatif, puisque typiquement, si je suis en semaine de décharge, même si je suis en forme, je ne vais pas vouloir me mettre dans le rouge, quoi. Ouais.
Voilà. En Et tout cas, après, c'est bien. Ouais, je trouve que pour les athlètes, les visuels comme ça, c'est parlant et ouais, comme c'est tu dis, cool. c'est ludique et ça permet l'adhésion aussi Ouais. des joueurs. Ouais. Euh, et après, du coup, voilà, je vais faire la séance. Donc là, l'idée, c'est que pendant la séance, alors je passe rapidement parce que les écrans là ne sont pas forcément à jour. Je vais juste aller à la dernière étape et je vais la faire ici où ça fonctionnera mieux. L'idée, c'est qu'en séance, l'athlète puisse modifier la prescription pour qu'on puisse voir après le delta entre la planification et le réel effectué. Mettre des commentaires évidemment. Et du coup, à la fin, je vais avoir le RPE de session. Alors là, je vais juste regarder ce que j'ai mis avant. Je vais mettre un truc très léger pour illustrer la durée. Et du coup, j'essaye d'estimer la zone d'entraînement donc, dont tu parlais tout à l'heure. J'aimerais bien aussi faire un truc avec des objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est de se mettre dans le rouge, plutôt récup ou plutôt, entre guillemets, optimal? Donc, en fait, ça fait le delta entre le niveau de récup avant la séance, le wellness finalement, et le niveau de difficulté de la séance. Donc là, typiquement, en bonne forme sur une séance facile, c'est récup. Mm. Là, Ok. j'ai fait une autre illustration optimale quand les deux sont sensiblement pareils. C'est-à-dire que je peux faire une séance optimale même si je suis fatigué, mais que je fais une séance facile, du coup, c'est ce qui a priori est conseillé. Et sur menage, du coup, si je ne suis pas en forme, je me mets dans le rouge, quoi, tout simplement. Tu trouves ça intéressant, du coup, ouais, Ouais, c'est ouais, l'aspect ouais, automobile, c'est ouais. bien. Ouais, ouais. Ouais. Et après, du coup, je reviens un petit coup là-dessus. Donc là, c'est le tableau de bord du coach. Et du coup, au quotidien, du coup, tu peux voir un peu qui est en forme, qui est dans le rouge avant la séance et voir quelle est la zone estimée de la séance pour le jour, quoi. Et là, je suis en train aussi de travailler sur mettre une moyenne d'équipe pour voir un peu comment se situent les différents joueuses ou joueurs sur l'équipe. Voilà. Ouais. À la rigueur, tu vois, le fait que ce soit en menu déroulant avec très bien, bien, moyen, mauvais, très mauvais, ça Ouais. permet un peu de s'affranchir du problème de l'échelle de cotation de 0 à 10 ou de 0 à 100, peu importe. Parce que très bien, ce sera très bien chez tout le monde. Et... Enfin, Ouais, après, de toute peut-être façon, que le c'est. très bien sera à 2 sur 10 chez toi et 6 sur 10 chez moi. Mais le fait qu'on juge par un très bien et pas par une note fait que tu vas pouvoir utiliser pour deux personnes différentes un même visuel et une même échelle. Ouais, Comme c'est le après, cas là. ouais, comme tu l'as dit de toute façon tout à l'heure, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a forcément des avantages et des inconvénients dans toutes les méthodes. Et du coup, moi, pour le moment, c'est des critères comme ça, mais je suis plutôt de ton avis aussi que je préfère la jauge. Mais si la jauge, il y a bien une extrémité à la fin, au début, et peut-être pourquoi pas même une légende au milieu. Mais ça Ouais. permet d'être entre moyen et bon. Tu vois, déjà, on peut peut-être se positionner au milieu. Ouais. Avec une bonne légende, ça fait le taf, je pense. Voilà. Et après, du coup, sur les deux autres critères qui sont agrégés là, je vais avoir donc euh, la charge d'entraînement avec la fatigue, donc qui peut être de quatre critères différents. Donc, sous-entraînement, optimal, surmenage, surentraînement. Et du coup, là, tu comprends bien que ce que je fais moi, donc je récupère toutes les données d'intensité, de volume, de tonnage, de distance, de durée, etc. Et donc, tac, je viens ici. Donc là, comme on peut voir les différents stresseurs avec les zones d'intensité. Et en fait, ce que je fais, moi, tu vas me donner ton avis. Pour le moment, sur la centaine peut-être de prépa physique ou de coach avec qui j'ai discuté, personne ne m'a dit que c'était une mauvaise idée. En tout cas, j'ai des bons résultats là-dessus. C'est que la fameuse formule de quantification de la charge RPE fois durée d'entraînement, donc du coup, finalement, qui est intensité fois volume, pour des séances ou des sports ou des séances de vitesse, de puissance ou de force, la majorité de la séance, c'est des temps de récup. Et donc, la variable durée de séance n'a pas forcément de pertinence là-dedans. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un petit calcul maison en utilisant du coup volume, tonnage, distance, durée, intensité. J'essaie d'agréger un petit peu tous ces indicateurs dans le sens où, par exemple, si tu fais, admettons, un powerlifter qui fait ou même une séance de force pure où je fais un 5x5 au squat, admettons, où j'ai beaucoup de récup entre les séries, donc ma séance ne sera pas nécessairement très longue, eh ben, Ouais. la charge est quand même élevée sur le nerveux Ouais, et ouais, bien donc, sûr. et donc Je le vois ce que tu volume veux est dire. quand même assez élevé en termes de charge qu'on se met sur la tronche, quoi. Et du Ouais, coup, ouais, bien j'essaye sûr. d'avoir cette approche-là. Ouais, 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 c'est mieux, ça, ouais, c'est clair. Ouais, parce que tu vas te Cool. retrouver avec des RPE 9 pour une séance de 15 minutes. Je prends un exemple un peu Ouais. aberrant, mais
qui est très impactant, que ce soit nerveusement ou plutôt Carrément. nerveusement, mais qui finalement s'en rend pas forcément compte parce que tu as 9 fois 15 qui apparaît dans ton tableau et tu dis, ouais, ça n'a rien branlé, quoi. Et ça, c'est un moyen, en tout cas, ouais, de faire apparaître que ça reste une charge élevée. Ouais. 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 Et après, du coup, ce score global, là, je suis ouvert à ton feedback dessus. Du coup, je prends en compte la contrainte, donc qui est calculée à partir de la philosophie dont je viens de te parler et la surcharge. J'ai aussi l'indice de monotonie. Et du coup, ce que j'essaie de transpirer à travers la philosophie que j'ai, c'est d'essayer de le rendre accessible. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un indicateur ou un graphique, c'est de le mettre aussi en bon français pour enfin, le rendre accessible aussi à des coachs qui, à l'inverse de toi, ne sont pas forcément experts et à la pointe quand même, notamment dans le foot. Du coup, le mettre aussi en bon français pour savoir qu'est-ce que ça veut dire cet indicateur pour essayer de démocratiser un petit peu les outils là. Ouais. Ouais, ce que j'allais dire, donc tu discutais, tout dépend à qui on s'adresse en fait. Il faut savoir le prendre avec des bémols. En tout cas, peut-être que tu vas voir surmené qui apparaîtra sur un joueur, alors que toi, en tant que coach, tu as la conviction que sur ce joueur-là, ou soit c'est effectivement un surmenage, mais qui est voulu, contrôlé. Ouais. Et aussi que Ouais. le joueur soit suffisamment éduqué, si jamais se dire, bon, surmené, qu'ils ne l'entendent pas, putain, attention, je suis surmené, il faut que je lève le pied. En fait, tout dépend à qui on s'adresse. Et ça, c'est parlant, tu vois, en tout cas pour celui qui est l'athlète, qui n'est pas spécialement initié, mais qui veut avoir un avis un avis objectif de son entraînement. Ouais. Ouais. Parce que c'est comme le facteur unique qui va agréger différentes données. Le surmenage ou je sais pas les trois autres items. À partir du moment où on va mettre entre guillemets dans des cases, ben forcément ça va être, tu l'as dit, hein, ça va être imparfait et Ouais. La frontière ça entre deux reste une. cases, elle est forcément un peu brute, Ouais, c'est alors qu'en clair. fait, il y a un spectre entre les deux. Mais après c'est l'avantage. Et puis moi, enfin, je suis du genre chiant. Enfin, j'aime bien poser la question qui va faire aller on va aller plus en détail dans le truc et chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Mais ouais, non, je trouve que c'est intéressant. Ouais. C'est bien. Cool. Après, du coup, je passe rapidement là-dessus puisque je pense que ça te parle assez bien, les zones d'intensité et tout ça. Donc, que ce soit des intensités en fréquence cardiaque qu'on peut reporter ou des intensités en squat ou en course, c'est tout agrégé au final dans les catégories là. J'ai un petit outil aussi dont je ne suis pas du tout le bon représentant sur les filières énergétiques puisque je fais que de l'haltéro là. Mais du coup, à partir de la catégorisation des exercices, ça me donne aussi une première estimation de la ventilation par rapport aux trois filières. Et comme je peux créer aussi des exercices typiquement foot, là, je peux voir la répartition des catégories d'exercices. Donc, est-ce que je travaille plus en puissance, en force, en explosivité, en cardio ou en technique, du coup, mobilité, etc. Et du coup, voir quelle est l'allocation de mon volume d'entraînement par rapport au regard du bloc d'entraînement et puis de l'objectif en cours. Ouais. Les catégories d'entraînement, elles sont paramétrables ou bien Pour le elles sont moment, fixes. non, mais c'est très ouvert, C'est c'est facile assez à. facile pour moi de le mettre en place. J'ai pas encore eu de demande puisqu'il y en a quand même pas mal pour le moment, mais en tout cas, si jamais là j'ai la demande, c'est assez facile à modifier. Ouais. Et j'ai la Ouais, même tu vois, chose. typiquement pour les sports co, quoi, en fait. Les sports co ou les sports de. Ouais, Là, ça va s'adresser, ouais, effectivement, tout ce qui va être force athlétique, haltéro, tu vas peut-être certainement tout retrouver. Plio, ouais. stretching, strongman, ouais. Ouais, En tout cas, après, tout ce qui va concerner l'entraînement avec charge, mais ouais, pour les films. Ouais. et du coup, pour boucler la boucle, le dernier indicateur, du coup, c'est plus sur le wellness, du coup, qui peut aller en gros de très fatigué à très en forme. Et du coup, je prends en compte les deux critères-là, donc le fitness, donc a priori l'indicateur un peu théorique de l'impact du programme, que je mets en regard avec le wellness moyen de la période choisie, puisqu'on peut choisir les dates aussi. Et du coup, ça me donne un regard, est-ce que du coup, assez bon, est-ce que je suis en train d'être dans un bloc fatigant et comment j'encaisse cette charge-là. Et puis, je vais mettre une semaine complète pour avoir un plus beau graphique là. Et du coup, je peux voir l'évolution du coup du niveau de wellness, du RPE, et puis voir un petit peu la ventilation des différents critères, qu'est-ce qui pêche. Et comme tu le disais tout à l'heure, peut-être si la personne ou la joueuse est stressée, peut-être engager la discussion avec.
Savoir si peut-être elle a une période d'examen où elle s'est engueulée avec son patron, on ne sait jamais quoi. Mhm. Ouais. Là, pareil, tu trouves ça comment sur la présentation des données, l'utilité des trucs et tout? Bien, bien, bien. J'étais en train de regarder le. Ouais, tu peux choisir d'afficher ce que tu souhaites. Ouais. Ouais. Non, c'est. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et voilà, ben après, moi, je te montre très rapidement ça aussi. Sur la partie profil, là, tu peux créer n'importe quel indicateur ou test. Donc là, bon, c'est des catégories un peu de tests que j'ai fait. Donc typiquement, force sur un squat, ben, je peux mesurer l'évolution du squat, donc du coup, qui était lié directement à l'exercice derrière. Mais je peux créer aussi n'importe quoi. Ça peut être une fréquence cardiaque, ça peut être la diète, ça peut être des informations corporelles, le poids de corps par exemple, ou même un temps d'endurance sur un 100 mètres, un 10 000 mètres, n'importe quoi, puisqu'on peut même choisir l'unité qu'on veut mesurer. Donc Mhm. voilà. Ok. Et du coup, bah, pour boucler la boucle, je reviens sur la partie d'équipe. Du coup, bah, tu cernes peut-être un peu mieux avant séance où j'ai le wellness et après la séance, la zone d'entraînement. Je vais avoir une petite indication aussi sur le score global de mon équipe avec la zone estimée. Je vais avoir les différentes zones d'entraînement aussi. Donc là, sur la fatigue, la charge, qui a priori est dans quelle zone Ok. et quels sont C'est bien les ça. stresseurs en fait bah, qui induisent ça. Donc que ce Ouais. soit la charge interne ou externe là. Et puis la même chose sur le wellness, donc du coup avec le listing, le classement et du coup quels sont les C'est top stresseurs. ça. Voilà. Ouais. Il est pratique ce visuel là, il est bien. Ouais, Ouais, du coup, je pense que ça répond à ta question sur la partie gestion d'équipe. ouais, 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 carrément. Ouais. Ouais. Il est bien, il est parlant et pour le coup, tu as plusieurs infos en un seul visuel sans que toute l'info soit mêlée en un seul. Tu vois. Enfin, t'as plusieurs, tu peux avoir le détail ici sur la droite avec chaque colonne un indicateur. Tu peux Ouais, faire plus vite, voir le score global et si tu vois quelque chose qui a l'air d'être alertant sur le facteur global, aller jeter un œil à droite. ouais, Et ils sont bien que ce soit celui-là ou la page d'avant là, sur les facteurs d'entraînement. Là, ouais. Carrément. Et après, bah, du coup, là, j'en suis pas encore là, mais c'est simplement qu'il me manque un petit peu, enfin, il me faut un peu plus d'historique, mais ce que j'aimerais bien faire, alors c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est peut-être avoir un rapport, bon, déjà, ça, l'évolution des niveaux des zones d'entraînement. Et puis, quand j'aurai surtout un petit peu plus d'historique, typiquement, essayer d'avoir un rapport annuel comme ça, avec les différents. Quand est-ce qu'on était dans le rouge, dans le mal, dans le bien. ouais. Ça, c'est pour un joueur ou pour l'équipe ou pour les deux? Tu Bah, peux faire l'idée, pour ce les serait de deux? pouvoir avoir les deux, ouais. Ouais. Et essayer de voir ça Ouais. en regard de la saison, en fait, des différentes périodes d'entraînement, quoi. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais, il faut des, de toute façon, il va falloir des tableaux ou des graphiques pour un suivi longitudinal Ouais, au-delà de l'instant T. ouais, Ouais. Ça permet de construire des histoires et de comprendre un peu peut-être des choses sur ce qui s'est passé dans la saison. Alors c'est rétrospectif, mais ça peut permettre de, de, ouais, de, de voir des scénarios qui se répètent et de réussir à les anticiper ensuite, quoi. ouais, ouais. Tu peux rentrer sa fin. Voilà, bah, de Ouais, toute non, façon, c'est bien. j'ai fait le tour. Donc, Ok, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton ben, feedback. merci à toi pour ta présentation. À ton sens, en tout cas, c'est plutôt cool. Ouais, 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 non, c'est bien, c'est bien. Alors après, c'est toujours pareil, qu'à l'utilisation, tu vas te rendre compte de choses. Tu dis, ah, moi, j'aurais fait ça ou j'aurais ajouté ça, putain, il me manque ça. Mais Ouais, en ouais, tout ouais. cas, je trouve que là, sur la présentation qui est faite, ouais, déjà, c'est vachement ergonomique et on a envie d'y aller, tu vois. Ouais, ouais. Je trouve que ça donne envie d'aller voir ces facteurs, ces paramètres évoluer et de voir dans quel sens ça bouge et tout, tu vois. Ça donne envie Ouais. de mettre le nez dedans, quoi. Il y a des trucs, des fois, des plateformes sur ce truc GPS, c'est impinable, puis putain. Là, au moins, c'est. Non, c'est vrai, c'est. La Ah plateforme ouais, est bah, sexy, quoi. Toi, t'as envie d'aller voir, quoi. Ouais. ouais, ouais, bah, moi, l'idée, c'est un peu de dire si ma plateforme a du succès avec le coach, c'est qu'il passe le moins de temps possible. Même si c'est beau, on a envie d'aller voir, mais c'est qu'il va choper l'info qu'il veut et puis qu'il va plutôt Ouais, passer ouais, du bien temps sûr. avec Ouais. ses joueurs plutôt que de passer 2 heures à regarder un graphique qui, au final, comme on dit tout à l'heure, hein, ça reste des choses qu'on doit garder l'esprit critique dessus et surtout passer du temps avec nos athlètes, quoi. Ouais, bien sûr. Ben, Top. merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à toi pour ton temps. Et puis, bah, je te propose de rester en contact si jamais Pas j'ai de une petite souci, question ou pas de quoi. Ça problème. sera un plaisir Ok, de te recapter. avec plaisir. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation, un bon entraînement et puis à bientôt. Merci. Bonne continuation à toi aussi. Salut, ciao, ciao. À plus. Ciao, ciao.